Coucou tout le monde, j'espère que vous passez un bon week-end. Nous là en début de journée, on va avec Julien visiter la nouvelle clinique d'une copine à nous. Voilà, trop fiers, ils ont ouvert une belle clinique ici à Dubaï. On va aller aussi rencontrer les docteurs, voir un peu tout le menu qu'ils proposent. Voilà, j'ai vraiment hâte. Du coup, je me suis pas maquillée et j'ai laissé ma peau comme ça. Ça va un peu mieux, mais bon, ça me laisse quand même plein de traces. Donc ça permettra au docteur, au dermato et à son équipe de me dire qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour enlever les traces ou pour faire un bon traitement, un bon soin du visage. Voilà, je sais pas trop encore. Et puis j'aimerais bien aussi, peut-être pas aujourd'hui, mais reprendre mes sessions de laser. Putain, le mec il est déjà là. Mais qui c'est qui peut me récupérer à manger devant la maison? Il a cassé. Bon. Miam miam. Non mais c'est pour maman. Miam miam. J'ai pas mangé, il est 17h30. Je suis toujours à jeun. Miam miam. I want to eat a new. I want to eat Toi, je sais ce que tu veux. Toi, tu veux un bout d'avocat. Toi, tu veux croquer. Allez. Ok. Non, papa, cadeau. Ok. Attends, je peux goûter? Tu veux de l'œuf, bébé? Non, pas cadeau. Ça fait dingue. Tous les jours, mais j'ai pas faim avant. Je vais pas vous mentir. Tous les jours, je mange pas avant 17h. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Attends, je te donne. Qu'est-ce que tu veux, mon cœur? Tu vas salir les mains. Avocat. Tiens. Avocat. Un tomato. Tiens. Pas. Tiens. Non. Est-ce que tu sais que... Tu m'aimes. Oui, est-ce que tu sais que je t'aime? Est-ce que tu sais que tu es le plus... Beau garçon du monde. Et le plus... Et le plus... Oui, tout hâte, maman. Grand garçon du monde. Oui, tout hâte. Le plus gentil garçon du monde, sauf quand tu fais des bêtises. Est-ce que tu sais que maman sera Toujours là. pour toi, mon amour? Et maman, c'est la dernière fois. Il y allait à Paris. Un ennemi d'Adou. Pas toujours là. Un ennemi, Oui, mais maman. mon cœur et ma pensée, Un ennemi. ça veut dire que même si je suis à Paris, par exemple, et que toi t'es à Dubaï, et maman elle est quand même là. Je peux s'appeler, je pense très fort à toi. Quoi, toi aussi? Maman, tu es Non, tu peux pas l'enlever, il fait trop froid à Dubaï. T'as un t-shirt en dessous, tu sais pourquoi? Parce que si tu enlèves ton pull, tu vas être malade. Qu'est-ce que tu fais quand tu es malade? Dis-moi. Bon, je suis trop fière de mon bonhomme, regardez. Waouh! Tu fais attention de rentrer dans personne, hein? Carrément, on est venu là il y a 2 semaines avec les beaux-parents. Il était en petite roulette et maintenant il est comme un grand sans roulette. C'est dingue. Moi j'étais persuadée que d'apprendre à faire du vélo sans roulette, ça mettait des semaines et en fait, trop fière. Du coup, on passe la soirée avec les Globetrotters. Voilà, avec les voyageurs. Tu parles, toi aussi tu fais que partir, tu vas partir là. Ouais, c'est vrai. On va faire Mais vous partez quand même plus. On part quand même pas mal. Ouais, c'est vrai. Mais on est arrivé à se dire, allez, on se fait une petite soirée. Et puis on va pas spoiler, mais bientôt on va partir ensemble. Ah oui, on va se régaler. Voilà, Ça va être trop bien. Non, ça va être top. Mais ça va? Ah, bah, ça C'était va. bien la France? Bonne année? Bonne année. Bonne année. Ah oui, bonne C'était santé. bien. C'était cool. Noël Et aussi? on a pris la neige, c'était génial. Noël, cool? Noël, cool, famille. Toi? Nous aussi. Famille? Ouais, tout famille, même Nouvelle en famille, on n'a rien C'est fait. bien. On adore les fêtes de fin d'année, mais on adore rentrer à Dubaï. Ah ouais, putain, le kiff. D'ailleurs, j'ai demandé tout à l'heure dans les escalators à Bubu et à Lily, vous préférez la France ou Dubaï? Elles ont toutes les deux dit Dubaï. Ils habitent ici, dans leur Dubaï. maison, leur chambre, Bubu, leur vie, quoi. Bubu, tu préfères la France ou Dubaï? Dubaï. Alors nous on se fait plaisir, bric au chef, bouillabaisse, fondue. Oh, Et là,
Au régime. Déjà, ça mange Au pas. régime aussi. Il faut, c'est important. Mais attends, j'ai Moi, vu oui, un c'est sûr, truc. moi. Non, j'ai vu un truc passer que en fait, vu que t'étais mariée, tu t'en foutais de manger des pizzas à gogo et de prendre du poids. Oui, oui, non, mais là, Mais c'était quand ça? Il y a des électrochocs qui ressemblent à une lame. C'était quand ça? Ça, c'était il y a un mois, mais là, il y a eu Non, mais c'est quand cette histoire de pizza? Magnifique, frérot. Ah, c'était. Il y a pas longtemps. Non, mais là, Il y a pas eu longtemps. des électrochocs. C'était hier, avant-hier. ouais, non, mais là, depuis que je suis rentré à Dubaï, vraiment, j'ai des objectifs. Ah. Résolution. Bah voilà. Elle a craqué. À tous les coups, tu le fais tomber. Elle me dit, tu es fou, moi je fais le Ça me régime. fait un sœur, fatigue. Voilà. Fallait pas. Fallait continuer le régime. C'est bon, c'est le dernier. Ah, mais Du coup, on leur a fait découvrir le resto français où on vient souvent. Comme d'hab, je sors d'ici, je suis full. Tellement je mange quand je vais dans ce resto que j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher après. Attention ma petite Lily. Alors c'est un restaurant qui se trouve à la Marina. Voilà. Ce que je conseille pour y accéder, c'est ce qu'on fait nous, parce que j'ai toujours pas compris comment y aller sinon. C'est priorité à droite. C'est de se garer à Marina Mall. Et tu vas courir partout dans la maison. Moi? Pourquoi? Je vais te faire boire l'huile de morue, tu vas courir. Mais non, alors attendez, ça aussi je vous explique. Le resto, vous vous garez à Marina Mall, vous traversez le mall jusqu'à la Marina et après il est sur votre droite. Ça s'appelle le Bistrot des Arts. Là, la morue là, qui boit du café à 22h. Vous savez ce qu'il m'a acheté? Il s'arrête à la pharmacie, il me dit bébé, je t'achète un truc. Toi, tu vas aller dans le désert, tu vas courir plus vite que les chameaux. Ça court vite un À chameau? partir de demain, Je suis sûre que je cours plus vite je qu'un t'ai chameau. acheté l'huile de foie de morue. Voilà, Tu c'est ce vas que te j'allais vous dire. prendre un le matin, un le midi, un le soir. Tu es tout le temps malade. Mais c'est pas vrai, je suis pas malade, en plus t'es plus malade que moi. Mais il m'a acheté, allez savoir, il y a un pote à lui qui lui a dit ta femme, faut qu'elle prenne de l'huile de foie de morue. Pas très appétissant. Donc, s'il vous plaît, je ne savais même pas que ça existait. Ah, mais attends, chérie. Oh non, c'est parce que je pense. De l'huile de foie de morue. Allô, la terre. Allô? Tes souhaits. Allô? Hein? De l'huile de foie. C'est-à-dire que tu prends le foie, et ça fait de l'huile que tu mets dans une capsule. De l'huile de foie, c'est que c'est du foie. C'est l'organe. Je sais pas ce que c'est, va sur Google, tu cherches. Bah si, bah, de l'huile de foie, c'est quand tu manges du foie. C'est genre comment on appelle ça le foie? C'est un organe. Est-ce que vous avez déjà pris de l'huile de foie de morue? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et quels sont les effets sur le puer? Attendez, je vais vous montrer. C'est où? C'est là. Oh là là, ça pleure là-haut. Ils sont fatigués, les enfants. Ils font que de se chamailler. Regardez. Ah. Cardiovasculaire support. Vitamine A, D. Alors, attendez, je l'ouvre. Ah, c'est pas donné ce truc, hein. 25 €. Ah merde, il y a encore un. Je viens de l'ouvrir, j'en ai foutu partout. Il y a de la... Oh putain. Oh putain. Ça sent la bouffe de poisson, vous savez ce qu'on donne aux poissons rouges? J'en ai fait tomber partout dans la maison. Putain de merde, attendez, je les ramasse. Par contre, regardez, c'est beau. Ah, c'est beau, mais... Oh putain, jamais je prends ça, jamais. T'imagines, après, t'as le goût de ça dans la bouche. Moi, quand je prends un médicament, en plus, c'est même pas que j'ai le goût dans la bouche, c'est que j'ai le goût ici. Limite, ça... Putain, mais t'es pas prêt? Je le savais, il y avait une couille. 100, t'es pas prêt. Dis-moi à quoi ça te fait penser. Mais moi, j'apprends quand je fais du sport tout le temps. Ok, bah 100. Franchement, honnêtement. Du poisson, sardine. Ah ouais, ça fait penser, tu sais, à la bouffe que tu donnes aux poissons rouges. Ouais, c'est bon. C'est de la bombe. Matin, midi et soir. Bon, 3 fois par jour en plus. Alors là. Matin, midi et soir, Ah ouais, ça. il n'y a que toi qui va courir avec les chameaux, mon gars. Plus vite que les chameaux. Ah ouais, c'est toi qui va courir avec les chameaux, mon gars. T'es où là? Tu fais quoi? Bon, je monte voir les enfants. Ils font que de se chamailler en ce moment, surtout hier et aujourd'hui. C'est vraiment à se titiller. Vous savez, c'est pour rendre jaloux l'autre. Par exemple, tiens, il va me caresser le bras, il sait que ça va faire crier sa sœur. Et là, regardez. Ah non, ça va. Qu'est-ce qui se... On en parlait à table avec Jess et Thibaut. On en parlait là il y a 1 heure au resto. Un troisième, pour l'instant non. Voilà. 70% on est non, 30% on est quand même oui. On est mitigé. On a des envies, on a des pulsions des fois. De se dire ah, on a grandi vite la famille et d'autres des fois on se dit non, on est bien. On sait pas. Bubu, viens voir. Bubu. Enlève ta mémé. Faut que je te pose une question. Est-ce que tu veux
une petite sœur ou un petit frère ou tu veux pas? Une petite sœur? Small. Small sister or small brother? Teacher. You want a new baby on the family? No. Small baby. Tu veux un petit bébé dans la famille? Yeah. Mais si un jour maman elle a un petit bébé, tu vas m'aider? Qu'est-ce que tu vas m'aider à faire? Enlève ta mémé, c'est une grande. 2 secondes, on leur parle. Qu'est-ce que tu vas faire avec... Tété. Tu vas leur donner des biberons. Quoi d'autre? Tu vas m'aider à changer... Poche. Ah, tu vas changer les couches? Ah, c'est cool Moi, j'ai ça. un petit frère. Et attends, j'arrive à ton tour, mon cœur. Et est-ce que tu pourras m'aider à leur donner à manger? Yeah. À les endormir? Yeah. Tu pourras faire les nuits aussi? La nuit, tu dormiras avec le bébé? Pour donner le biberon? Tu fais les nuits et tu changes les couches? Ah bah, je peux en faire 5 alors. Promis. C'est vrai? C'est toi qui vas tout faire. Bon. Toi, tu m'as toujours dit non. Au début, tu voulais pas de petit frère ni de petite sœur. Je veux un petit frère. Et tu pourras pas trop jouer avec lui, pas au début. Vous allez avoir beaucoup d'écart si un jour t'as un petit frère, mon cœur. Imagine que maman elle a un bébé d'ici 1 an, ok? Un peu plus. Ça voudra dire que tu auras presque 7 ans d'écart. Ça voudra dire que vous jouerez pas aux mêmes choses, tu vois? Quand lui, par exemple, il fera du vélo à petite roulette, toi tu feras pratiquement déjà du scooter. Non, peut-être pas, j'abuse, mais bon. C'est pas grave? Je ferai de la petite moto électrique sans petite roue. Ok. Et tu prendras soin de lui? Oui. Mais tu sais, mon cœur, que si un jour, c'est pas sûr hein, du tout. Mais imagine, il y a un nouveau bébé dans les Tantis. Tu sais que c'est pas nous qui décidons si c'est une fille ou un garçon. Je peux pas choisir. Et ben, je peux pas dire au docteur, je veux une fille, je veux un garçon. C'est Dieu qui choisit. C'est comme ça, donc si un jour il y a un bébé et que c'est une fille, il faudra pas être déçu. Hein, et s'il n'y a pas de bébé tout court, il faudra pas être déçu non plus. Oui. C'est bien, t'as déjà une petite sœur d'amour. Oui. Tu la kiffes, ta sœur? Hein? T'es grave, la pauvre. C'est grave la Tout le monde, bon, pour ceux qui ont suivi mes snaps il y a quelques jours, j'ai fait le tour des magasins de sous-vêtements à Dubaï Mall à la recherche de soutien-gorge sans armature, chose que je n'ai pas trouvée. Pourquoi j'ai décidé de passer au soutien-gorge sans armature? Putain, j'adore. C'est que déjà, c'est beaucoup moins vulgaire. Je trouve que c'est beaucoup plus sexy au final. D'autant plus que moi, j'ai une grosse poitrine, donc j'ai pas besoin d'avoir des trucs en plus, quoi. C'est beaucoup plus confortable, sérieux, je suis trop bien dedans. En plus de ça, faut savoir que les soutiens-gorge avec armature, ça augmente le risque de cancer du sein. Donc, c'est bien meilleur pour la santé. Voilà. Et c'est invisible sous les vêtements. Je vais vous montrer juste après. Alors que moi, à chaque fois que je mets des soutiens-gorge, c'est génial parce que d'habitude, quand je mets un soutien-gorge avec armature, j'ai l'impression d'être compressée, quoi. Je vous jure que dès que je mets un soutif, je sais pas si vous, les filles, ça vous fait ça, mais genre, tu respires moins bien, quoi. C'est chiant, c'est pas confortable. Alors que là, pas du tout. Je suis pas compressée, je suis hyper confortable, mais je me sens maintenue. C'est vraiment top. Et alors, la matière, je vous jure, c'est vraiment tout doux. C'est hyper confortable, c'est tout doux. Genre, t'as l'impression d'avoir une deuxième peau sur toi. Top, top. Alors, il faut savoir qu'ils l'ont en noir, comme je vous ai montré. Ils l'ont en nude, mais ils l'ont aussi en rose. Et d'ailleurs, je pense que je vais vite le commander en rose parce que je vais mettre plus que ça maintenant. Allez, je vous invite à profiter de mon code promo. J'ai moins 20% sur tout le site. Et c'est cumulable avec une offre qui est actuellement sur le site, le deuxième soutien-gorge à moins 30%. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais quand j'achète des nouveaux produits ou j'ai une nouvelle routine de peau, par exemple, je suis toute excitée. Genre, je prends plaisir à faire la nouvelle routine. Donc là, du coup, ça me fait bizarre parce que j'ai changé mes habitudes. Et sur le coin de mon évier, j'ai plein de nouveaux produits que d'habitude, je n'utilise pas. Vous savez, j'ai acheté plein de trucs hier en pharmacie par rapport à mon acné, tout ça. J'ai mes crèmes que je mettais ces derniers temps, Estée Lauder, j'ai mis de côté. Je veux plus de trucs chimiques avec des produits trop agressifs à l'intérieur. Donc pour l'instant, je ne vous recommande pas forcément tout ça parce que j'ai commencé hier, donc j'ai pas encore de recul. Il n'y a que 3 choses sur les
7 sur lequel j'ai du recul et que j'aime bien. Donc voilà, tout ça c'est ce que j'utilise au quotidien ces derniers temps. Ça, je l'utilisais déjà avant. D'ailleurs, j'en avais acheté à Barbara, ma nanny, vous savez qu'elle a eu un cancer du sein, pour que ses cheveux repoussent plus vite. Et c'est pas donné. Je disais, c'est pas donné pour que les cheveux poussent plus vite, ne tombent moins et récupèrent une masse, mais ça marche super bien. Et du coup, j'avais acheté une boîte à Barbara et ses cheveux, ils avaient repoussé. Vraiment, c'était hallucinant en 2 semaines. En fait, on remarque plus facilement sur quelqu'un qui a les cheveux courts, parce que Barbara, malheureusement, avec la chimiothérapie, elle avait plus de cheveux. Quand on a les cheveux courts et que d'un seul coup, il y a des cheveux, vous voyez ce que je veux dire? On remarque tout de suite. Et alors, je sais pas si c'était dû à l'arrêt de la chimio, vu que c'était la fin, ou à ça, ou la combinaison des deux. Mais en tout cas, en 2 semaines, je me souviens, on avait halluciné, trop contente. Elle avait pris quoi 3 cm. Donc voilà, je retente. Il m'en reste quelques-uns et je pense que je vais racheter une boîte. J'aimerais bien que mes cheveux poussent tout vite, quoi. Parce que j'ai été obligée chez le coiffeur la dernière fois de couper ça. Et j'ai envie que ça pousse. Et ça, franchement, bon, ça fait que 3 jours que je la mets. Mais vu tous les bons retours que j'ai vus sur internet, et moi, bah, ma peau va mieux. J'ai toujours mes boutons, mais en tout cas, ils sont asséchés. C'est pas mal du tout. Mais je ne sais pas si ça existe en France. Et c'est parce que ça base de 10% de benzoyl peroxyde acné. Je sais pas, mais en tout cas, ça a l'air de bien marcher. 3 petites douches rapides et je vous montre qu'est-ce que je mets. Qu'est-ce que m'a conseillé la pharmacienne. J'en ai parlé à un docteur ce matin, elle était plutôt d'accord avec ça. Et pourtant, c'est des trucs pas chers, hein, c'est des trucs de pharmacie, Bioderma. Je vais vous montrer. Et on va tenter, en fait, pourquoi acheter des crèmes à je sais pas combien à Sephora, Estée Lauder, machin. Si ça... Bioderma, je crois que je l'ai payé peut-être 10 €, 15 €. Moi, je prends ma douche et je vous montre dans quel sens, parce qu'il y a un sens pour tout mettre. Bon, c'est bon, je suis douchée. Alors, déjà, dans un premier temps, j'avais oublié de vous le montrer. J'ai acheté Bioderma gel moussant actif. Ok, donc c'est pour se laver le visage le matin et le soir. C'est un nettoyant purifiant intense. Ça désobstrue les pores, diminue les imperfections. C'est pour la peau grasse à tendance acnéique. Voilà. On m'a conseillé ça. Apparemment, c'est bien pour les personnes qui font des boutons. À voir. Je l'ai commencé seulement ce matin ou hier, je crois. Et en fait, ce que je fais, c'est que je me démaquille avec de l'eau micellaire. Mais bon, là, je suis pas maquillée. Et qu'après, je lave le visage avec ça, avec le gel moussant. Ça sent un peu le truc... ça sent le truc de pharmacie, quoi, tu vois. Ça sent pas... Tu te régales pas. C'est pas ouf. Mais je pense que c'est bien. Ça doit certainement assécher les boutons. Ça mousse pas beaucoup. Donc, je vous explique. Nouvelle routine, ça, c'est pour le matin. Je nettoie mon visage. Je mets de la vitamine C. Ok, cette marque-là, apparemment, est vraiment top. Vitamine C. Après, c'est bien pour les taches, le manque d'éclat, tout ça. Après, je mets mon sérum. Ce sérum-là, apparemment, il est un peu anti-âge, mais il est vraiment bien. Il agit en profondeur. Enfin, c'était le meilleur de toute la pharmacie. Donc, celui-là, c'est le matin et le soir. Mais ça, je vais vous parler de ma routine du soir après. Donc, matin, vitamine C, ça. Normalement, ici, il me manque quelque chose. Normalement, ici, il me manque une crème solaire. Très important, il y a 3 personnes qui me l'ont dit en moins de 3 jours. La crème solaire, même si c'est l'hiver, tous les jours, mettre une petite crème solaire. Ça préserve, la peau sinon vieillit beaucoup trop vite. Donc ici, il faut que j'achète la crème solaire Bioderma, je pense que je vais prendre. Là, c'est pour les imperfections, pour la tendance acnéique. Il y a 1% de ça. Bon, bref, il y a des trucs spéciaux acné. Donc ça, c'est à mettre que sur les boutons. Voilà, pas partout, que sur les boutons. Et après, la crème hydratante que j'ai achetée, peau normale à mixte. C'est une texture légère. Et c'est vraiment sans rien dedans. C'est non commodogène. Bon, vous avez compris quoi. C'est vraiment un truc très léger, très pharmaceutique. Pas de parfum, pas de truc chelou dedans quoi. Bon, mais là du coup, on passe à la routine du soir. Donc, je viens de laver mon visage. Routine du soir, c'est ça. C'est le sérum que je vous ai dit. Si vous avez un sérum, mettez-le. Hein. Moi, c'est juste parce que c'est vraiment par rapport à mon acné et tout. C'est vraiment par rapport à ma peau qu'on m'a confié tout ça. Si vous n'avez pas d'acné, je vous déconseille. Donc ça, c'est un sérum qui est génial apparemment. Moi, c'est surtout, on me l'a conseillé au niveau de mes cernes, de mes yeux. J'ai la peau très fragile à ce niveau-là. Et donc c'est un truc anti-âge, mais pas que quoi. Ça a plein de bienfaits. Donc ça, je le mets bien partout. Et après, je mets du coup ma Terminator 10. Mais rien que le nom, il fait flipper quoi.
C'est puissant. Il y en a plein qui m'ont dit fais attention avec ce genre de crème, tu peux tacher l'oreiller, ça peut décolorer genre. Et si je veux après le Terminator 10, je mets la crème hydratante, mais non, je suis trop déterre pour enlever les boutons à les marques. En plus la vérité c'est que j'ai le tournage de C'est la famille dans pas longtemps et franchement c'est impossible à cacher avec le make-up, j'ai pas envie quoi. J'aimerais vraiment me débarrasser de tout ça. Donc voilà. Et moi, en fait, ma peau, elle est pas très fragile, donc je mets ça. Il y a des gens que ça va assécher, il y a des gens que ça va faire devenir rouge. Si c'est le cas, faites-le qu'un soir sur deux, par exemple. Hydrater un max. Moi, ça me fait rien. Par contre, j'ai bien l'impression que ça marche dans le sens où ça assèche les boutons. Donc après, je viens mettre ma crème raffermissante décolleté cou que je vous ai présenté hier. Vous savez, j'avais une super offre, c'est le Blue. Hop. Parce que vraiment le cou, je vous assure que j'ai l'impression que les femmes, le premier endroit où vit une femme, où on voit qu'elle est âgée, c'est les mains et le cou qui ne trompent pas. C'est-à-dire que même une femme qui a fait plein de soins, qui a fait du botox, qui a fait plein de trucs anti-âge, tu vois, si elle a 55 ans par exemple, et que de visage, elle en paraît 40, je me suis dit, putain, elle a 40 ans, mais le cou et les mains, je trouve que si tu ne prends pas soin des mains du cou, ça peut vite prendre en ride et vieillir. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on sait l'âge de la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment faire attention. C'est vraiment des endroits fragiles, quoi. En plus, moi, mes mains, elles ont des veines hyper apparentes. Donc, j'ai peur d'avoir des mains de vieille encore plutôt que... Là, limite, j'ai l'impression que j'ai déjà des mains de vieille. Je vous jure que le fait de voir les veines comme ça, j'ai l'impression d'être mon arrière-grand-mère. J'ai l'impression d'avoir 70 ans. En fait, c'est juste que je suis fine, quoi, je sais pas. Vous aussi, on voit vos veines sur vos mains. Bon, et du coup, ça. Par contre, faites gaffe, pour ceux qui connaissent, ceux qui testent pour la première fois, une fois j'ai ouvert et je me suis coupée. Je trouve ça pas pratique et très dangereux. Vous voyez, ça se... J'ai toujours peur de le faire du coup. Ouh. Une fois, je me suis coupée. Et vu que je me lave les cheveux demain, du coup, je le mets ce soir. Je sais jamais vraiment comment le mettre. À la base, on te le voit avec un truc, un applicateur, mais je trouve que je l'ai perdu. Voilà. Bien en racine. J'aime pas trop l'odeur de ce truc. Ça sent un peu l'alcool à 90. Mais bon. Et en fait, à la base, il y avait écrit sur la boîte de le faire. On peut aussi le faire quand on a les cheveux. On vient de se laver les cheveux, genre sur cheveux mouillés. Moi, j'ai peur que ça fasse un effet gras. Du coup, je le fais quand. Juste la veille de me laver les cheveux. Et pour finir, je m'occupe de mes lèvres. Donc, je mets huiles essentielles de chez MAC sur les lèvres. Et généralement, je mets surtout ça en fait. Ça, je le mets la journée et ça le soir, ou des fois, je combine les deux. Celui-là, il est trop bien. Il coûte pas très cher en pharmacie, la neige. C'est une copine qui me l'avait recommandé, j'aime trop. Masque de nuit pour les lèvres. Mais je peux le mettre la journée aussi. Donc, ça fait un petit peu effet baume à lèvres gloss. Sinon, tu mets ça d'abord et ça après. Et ça, c'est la petite brume que je mets le soir, parce que je mets pas de parfum le soir pour aller dans le lit, mais j'aime bien sentir bon. Je l'aime trop. Par contre, je crois que vous la trouvez que l'été en pharmacie en France. Alors, le seul truc que j'ai testé, c'est son huile pailletée, qui était vraiment top. Ça faisait une trop belle peau, ça sent trop bon tout. C'est vrai qu'il y a plein d'autres trucs que j'ai pas testé, que je pourrais tester, ouais. Je crois que la prochaine fois que je vais chez elle, elle va me montrer son placard, son tiroir Gilor. Et je vais regarder du coup, parce que je sais que c'est une très bonne marque aussi. Et par contre, il y a un truc que je veux absolument avoir, c'est, parce que je l'ai vu en mettre plein de fois, c'est son baume à lèvres. Là, moi, je viens de vous en conseiller, mais apparemment, le baume à lèvres Gilor aussi, il est ouf. Donc, prochaine fois que je vais chez elle, je lui pique un baume à lèvres Gilor, ça c'est sûr. Bah, vous avez été plein à me dire qu'apparemment, les huiles de foie de morue, c'était très bien pour la santé. Et qu'il y en a plein qui le prennent. Mais je sais pas comment vous faites, ça schlingue. Ça schlingue genre vénère. Ça schlingue pas genre je suis une chochotte. Ça schlingue vénère. Donc moi je peux pas. Moi franchement, si je mets un truc comme ça, c'est comme la levure de bière pour les cheveux. Il y en a qui prennent ça à la pharmacie pour avoir les cheveux qui poussent plus vite. Apparemment ça marche trop bien. Les ongles et les cheveux. Mais ça a une odeur. Déjà ça a une odeur de boue pour cheval. Quand tu le mets dans la bouche. Et alors une fois que tu ingurgites un médicament qui pue.
comme la foie de morue ou ça, la levure de bière. Une fois que tu le mets dans ton gosier, ça s'appelle un gosier là, non? Bah, toute la journée, t'as l'impression que t'as des remontées. Genre, t'as l'impression limite que pas que tu rotes, mais que tu. Et ça pue. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux que puer de la gueule avec ça, non?